Bonjour, merci de vous joindre à nous une fois de plus sur votre émission, là sur la chaise. Aujourd'hui, nous parlons de probable révision de certains articles de la Constitution et ses effets sur le processus électoral. Nous en parlons avec Kolongo Mbatia Gabriel, qui est chercheur en sciences politiques et développement durable, changement climatique et acteur politique au sein d'Ensemble pour la République, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aux téléspectateurs. Merci Gabriel Mbatia. Nous parlons du probable révision de certains articles de la Constitution et ses effets sur le processus électoral. Le cas le plus récent et qui continue à défrayer la chronique, c'est la proposition de loi Tchani. Avec cette proposition, Gabriel, pouvons-nous dire qu'il y a cette volonté du président de la République de voir certains articles de la Constitution être changés ou modifiés pour qu'il puisse avoir un deuxième mandat? Monsieur le journaliste, je m'aimerais d'abord vous dire que cette émission doit être d'abord pédagogique. Très pédagogique. La Constitution de la RDC, les articles 218 jusqu'à 220, prévoit les modalités de changement constitutionnel et de révision constitutionnelle. Ce qui est légitime. Ce qui est légitime et illégitime à la fois. Premièrement, nous devons savoir que la révision constitutionnelle est bien prévue. À ce qui concerne l'initiative, qui doit être initiée par le président de la République, le gouvernement après le Conseil des ministres, la moitié des chambres de parlement et une fraction de la population de 100 000 personnes. S'ils signent leur pétition, ils peuvent déposer leur proposition pour la révision. Tandis que les changements de la Constitution sont des interdits qu'on ne peut pas toucher. Et bon nombre d'acteurs politiques confondent le changement, de la révision constitutionnelle et la révision de la Constitution. À ce qui concerne votre question, on est bel et bien très clair que M. Tchani est un politicien et il a des visées politiques. Et surtout, il figure parmi la liste de candidats malheureux lors des élections de 2018. La première question à se poser, est-ce qu'il est compétent à faire l'initiative d'une loi pareille? Puisque à la longue... C'est porté par un député en plein mandat. Il faut le dire pour Loulou Singhi. Bien sûr. Vous êtes en train de dire un des députés. Mais pour que cette idée-là soit recevable, il faut que ces députés-là soient à même de prouver la moitié du chambre dans laquelle il y siège. 250 députés et plus, je n'y crois pas. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut savoir que Tchani est parmi les gens que le Congo ne compte plus parmi ses fils. Pour quelle raison? Le Congo, ou bien la constitution de la RDC, interdit une double nationalité. Et à ce niveau, il ne peut pas se lister parmi les fils de la RDC. Donc il n'était pas mieux placé pour faire cette proposition? Non, il est mieux placé, mais il porte l'étendard de l'impérialisme. C'est une proposition que la Constitution peut recevoir ou ne pas recevoir. Mais derrière ça, lui, il prépare l'autre plan. Et si le temps nous donne au moins les accès, on va y arriver. Nous devons savoir d'abord que lorsqu'il fait allusion de bien citer les Congolais de père et de mère, d'une part, il a raison. Et pourquoi il a raison selon vous? Puisque
l'article 10 de la Constitution dit très bien que est constitué, disons, est congolais d'origine une personne qui est née des groupes faisant partie de ces groupes-là qui ont constitué la République démocratique du Congo. Entre autres, en disant ça, les constitutionnalistes en disant ça, ne doit être congolais d'origine, c'est congolais-là qui a le père et la mère, tous deux congolais. Mais à ce niveau-là, il a raison si et seulement si il amène des preuves comme quoi les gens qu'il vise ne sont pas des Congolais. Et qu'est-ce que vous pensez, tous ceux qui pensent que cette proposition de loi est bénéfique au président actuel par rapport à d'autres adversaires qui peuvent venir en 2023? On parle du cas des Katumbi. Être bénéfique au président actuel, c'est votre option. Parce que dans la course, on voit Katumbi, parce que nous avons vu les gens des Katumbi sursauter quand Noël Tchani a fait cette proposition de loi. Mais de l'autre côté, il faut bien noter qu'il y a aussi l'ex-président de la République qui commençait à initier les actions pour le changement de la Constitution. En proposant ces initiatives de changement de la Constitution, entre autres en touchant au nombre de mandats, à ce niveau-là, l'ex-président espérait à faire le triple ou le quadruple ou bien le mandat à vie. C'était ça ses idées. Mais le peuple congolais s'est ligué comme un seul homme et on n'a pas touché la Constitution. Ce que Tchani est en train de faire là, c'est ce que le régime passé n'a pas su faire, c'est ce que l'impérialisme qui veut balkaniser la RDC n'ont pas su faire pour le changement de la Constitution afin de passer à la 4e République. Sachant que toute initiative visant à réduire le droit et les libertés des personnes ou des provinces ou des ETD est strictement interdite par l'article 220 de la Constitution. À ce niveau, une fois cette loi qui réduit les libertés individuelles, puisque vous serez d'accord avec nous, parmi les lois, disons les articles qui citent les libertés des Congolais, il y a aussi les libertés là, les libertés politiques qui y figurent. Ayant les libertés politiques, tout Congolais doit postuler de là où il veut. Est-ce que cette loi ne veut pas réduire les libertés? Puisque les Congolais, la personne qui n'a pas la congolité d'origine, il est Congolais. Puisqu'il est Congolais par l'acquisition. Il est allé demander ne serait-ce que la nationalité et on l'a accordé la nationalité. Et une fois on réduit ses libertés, cette réduction de la liberté change la Constitution et la Constitution du 18 février tombe caduque. On aura une nouvelle Constitution que Tchani veut nous laisser créer. Et donc, vous ne donnez pas la chance à cette proposition de loi de passer au niveau de l'Assemblée nationale et au Sénat? D'abord qu'elle soit recevable. Mais c'est démocratique. Qu'elle soit recevable, une fois recevable, c'est démocratique que les députés s'y exercent. Mais s'ils voient que cette loi touche aux libertés individuelles, puisque l'article 220 limite les choses qu'on ne peut pas toucher dans notre Constitution. Et une fois on touche à ça, on aura une nouvelle Constitution. Et cette nouvelle Constitution, vous pouvez au moins trouver des gens en 2023 qui viennent postuler au nom de la démocratie, ayant déjà surpassé leur mandat ou bien étant des sénateurs à vie. Ah oui, Gabriel Kolongo Mbatia, vous êtes chercheur en sciences politiques, je les rappelle. Dites-nous quelles sont ces initiatives qu'il faut craindre pour le moment avant 2023.
En termes de propositions, des lois, en termes de modification de certaines lois dans la Constitution. Les initiatives sont celles qui touchent à l'article 220. Et ces initiatives, il faut les fuir. Puisque une révision constitutionnelle est bel et bien autorisée par la Constitution. Mais la Constitution donne les limites qu'on ne peut pas toucher. Et ces limites-là, qu'on appelle les limites pouvant ramener à changer la partie philosophique d'une constitution et à donner une nouvelle constitution. Et c'est entre autres les propositions-là qui réduisent les libertés individuelles, les initiatives-là qui touchent au nombre de mandats, les initiatives qui touchent aux formes de l'État, et les initiatives qui touchent même au fonctionnement institutionnel tel que préparé par les constitutionnalistes congolais. Jusqu'à maintenant, peut-on dire que le pouvoir actuel n'a pas encore violé certaines lois dans la Constitution? Jusque-là, dire ça en matière de révision ou à quelle matière? En matière de révision, ou bien on oublie que cette loi existe, on fait le forcing? Non, attention. Il y a des interdictions pour faire aussi, disons, à part ces limites-là, pour le changement constitutionnel, il y a les temps où le législateur ou bien le constitutionnaliste congolais n'a pas donné l'autorisation à faire la révision constitutionnelle, ni voir les changements constitutionnels. C'est entre autres lorsque vous vous retrouvez dans l'état de siège, lorsque vous vous retrouvez dans l'état de guerre, lorsque vous vous retrouvez dans l'état d'urgence. Actuellement, il est bel et bien noté en RDC que la République démocratique du Congo est en plein état de siège. En ce qui concerne la province du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est la République démocratique du Congo. À ce niveau, cette loi aussi n'est pas recevable au Parlement. Puisque pour que ça soit recevable, il faut qu'on puisse mettre fin à cet état de siège ou cet état d'urgence ou cet état de guerre que la République peut ou est en train de vivre. Et quand vous parlez de l'état de siège, il y a une crainte au sein de la population quand on pense que les provinces ou états de siège seront d'office écartés du processus électoral. Vous avez dit que les missions pédagogiques. Écarté du processus électoral, je ne crois pas, puisque la loi sur, disons, l'ordonnance qui organise l'état de siège, voire l'état d'urgence, protège les libertés individuelles. Et parmi les libertés individuelles, il figure les libertés politiques, le droit à élire celui qu'on veut. Ce qu'on a fait la fois passée avec le mandat passé, avec le régime passé, c'était du gangstérisme. Là où un député provincial fait facilement 12 ans à l'Assemblée provinciale. Non, ce qu'on a fait pour écarter les grands noms aux élections du président. Je me rappelle. Il faut bien citer que le président actuel n'a jamais été élu par ces deux, disons, ces deux territoires et ces deux villes. Et c'est une honte pour la République. On ne peut pas vouloir et chercher encore à devenir et aller se baigner dans cette sale besogne. Donc, comme vous l'avez dit, mais au moins avec l'état des sièges, nous avons vu le droit à la liberté d'expression, par exemple. À vous de le dire, puisque vous pouvez aller... Là où deux députés, au moins, sont jusque-là en prison. Liberté d'expression, liberté de quoi? Ça dépend de sa position que l'on tient. Mais je sais très bien que il y a ceux qui sont arrêtés grâce à leurs opinions et il y a ceux-là qui sont là pour être là. Revenons un peu au niveau national, Gabriel Mbati, avec l'organisation des élections. Voyez-vous des élections être organisées en 2023? C'est une obligation républicaine.
puisque sur le plan budgétaire, on est mieux placé. La CENI a de matériel acquis de la législature passée. Et à cela, on ne va pas se dire comme quoi il y a, je ne sais pas, les achats des machines à voter, les achats des ordinateurs. Ces outils-là sont là. Mais au moins des élections qui seront organisées, il y a des frustrations, par exemple, de l'Église catholique, des églises de l'ECC qui jusque-là ne sont pas d'accord avec la désignation de certains membres de ce bureau de la CENI. Ah, il ne faut pas dire ce qu'ils n'ont pas dit. Mais je sais que ces églises-là figurent parmi comment on peut dire, parmi la grande sentinelle de la République. Vous avez vu, ils sont partis chez le Premier ministre, chez le président de l'Assemblée pour leur alerter comme quoi vous avez l'obligation d'organiser les élections dans les délais. En d'autres termes, ces églises-là soutiennent le processus. Et cette volonté manifeste dans la classe politique. Parce qu'il y a une obligation, la volonté aussi dans les chefs de la politique. La volonté manifeste, moi j'ai cette volonté puisque je suis candidat d'office en 2023. Moi j'ai cette volonté, étant candidat. Je disais à chacun de faire sa part. Pour les décideurs. Pour les décideurs, la loi a déjà prévu. La loi est claire. Je crois demain c'est la rentrée parlementaire. Et les députés doivent être conséquents de planifier la loi pour, disons la loi électorale, parmi les premières urgences de cette session. Et nous devons nous dire qu'avant le 15 avril, on doit avoir le lueur et disons de l'avenir de la loi électorale. Oui, connaissant bien notre Parlement, si cette proposition de loi Tchani passait, n'est-ce pas bien écarter votre leader Moïse Katumbi Chapwe? Non, il est bien dit d'abord que cette loi, au moment où la République se retrouve dans la période de l'état de siège, l'état d'urgence, l'état de guerre, on ne peut pas procéder à une révision constitutionnelle. D'abord, cette loi n'est pas recevable aujourd'hui. À moins que cette nuit, le président de la République laisse tomber l'état de siège. Je vous signale que l'état de siège aussi n'est pas bien accueilli en province. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe à Beni, à Butembo, partout ailleurs, les gens qui disent non pour ce qui se passe. Vous passez à des douanes et à des routes où il y a cet axe-là d'état de siège. Non, on doit dire que au moment où la République a déjà pris l'option de faire la guerre contre l'ADF avec les alliés amis de la République, l'état de siège n'a pas de raison à être. L'état de siège ne peut pas exister. Cependant, au moment où cet état de siège existe, la révision constitutionnelle est irrecevable. Oui, face à nos caméras, Gabriel Kolongo, parce que nous ne restons qu'avec 5 minutes pour terminer cette émission. Gabriel Kolongo, dites-nous si les élections seront organisées en 2023, quel est le candidat que votre ensemble pour la République va soutenir? Moi, je crois que nous préparons notre congrès. Et au niveau des congrès, d'abord, on va faire les primaires. Moi, je suis d'abord candidat. Au niveau des primaires, au niveau du Pour parti. La présidence? Bien sûr. Une fois que je gagne ces primaires, puisqu'il y a d'autres challengers qui vont arriver, une fois que je gagne ces primaires, le parti va me plébisciter. Donc, gardez votre mal en patience. Quand on termine le congrès, ça peut arriver que... Mais avant votre congrès, il y a certains cadres de votre parti qui soutiennent déjà la candidature de Félix Tshisekedi. Le membre ou bien qui que ce soit, c'est la liberté individuelle. Comme quoi, ces membres-là peuvent venir et nous convaincre en disant que nous voyons que le président actuel peut être soutenu par Ensemble pour la République. On ira avec lui, puisque c'est la voix du peuple. Chez nous, c'est la démocratie. Ne soyez pas étonnés
de voir que nous venons avec un candidat que le Congrès nous a dicté et que nos volontés n'ont pas si admettre. Mais Félix Tshisekedi, c'est votre allié, non? Félix Tshisekedi est allié d'Ensemble pour la République, est allié d'Ensemble pour le changement et Ensemble du MS. Oui, comme c'est votre allié, dites-nous, en termes de bilan, comment vous évaluez son bilan jusque-là? À ce qui concerne le bilan, on doit savoir et bien dire qu'à une coalition, on doit appliquer l'évangile des talents. À chacun, on l'a donné ce qu'il pouvait faire. Celui qu'on a donné 2, il a fait 4. Celui qu'on a donné combien, il a fait combien. On nous évaluera en fonction de ce que nous avons. Je vous donne l'exemple. Si le peuple vient, il nous évalue à ce qui concerne le ministère d'enseignement supérieur et universitaire, le peuple congolais ne sera pas déçu. Et jusque-là, le peuple n'est pas déçu. Et par conséquent, les candidats qu'on viendra avec lui, le peuple soutiendra ces candidats. À Gabriel Kolongo, le plaisir était pour nous de vous recevoir sur la chaise. À moi de vous dire merci et de promouvoir toujours la liberté d'expression. Messieurs, mesdames, on se retrouve pour un autre numéro. Entre-temps, partagez cette vidéo et surtout, il faut vous abonner à notre chaîne. Ciao.